No way. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans Le Timbre Vert. Je suis Anne Poincé et je vous invite à découvrir mon podcast. Le timbre vert en France est un moyen d'envoyer à moindre coût un courrier qui mettra plus de temps à arriver à son destinataire. Mon timbre vert est une série de lettres numériques, autobiographiques et fictionnelles, en prose ou en vers, qui vous emmènera dans mon univers et mes histoires de vie, d'imaginaire, d'ici et d'ailleurs, afin de trouver résonance avec vous dans ce voyage intime. C'est une façon aussi pour moi de créer des images autrement, avec les mots, et peut-être aussi d'adresser l'impossible à des destinataires inconnus. Lettre à Augustine. L'arrivée était toujours une joie un peu tendue. Mon cœur était battant. Je respirais longuement et restais un instant avant de composer le numéro. Je restais là, à le regarder, travaillant à la tâche d'écriture, le plus souvent devant son ordinateur. Je le regardais à travers la vitre, inaccessible, à cette hauteur transparente, dans cette tour d'ivoire du premier étage de ce petit bâtiment. Il était beau dans l'esthétique de ce petit cadre vitré. Ma saison préférée était au printemps. Il y avait une odeur particulière, un mélange d'herbes fraîchement coupées et l'apaisement d'un soir où il faisait juste bon. Lorsque je composais le numéro, il laissait parfois sonner. J'insistais. Savait-il que c'était moi ? Je ne crois pas. Les premières fois, il était surpris. Qu'est-ce que j'ai aimé cela, le surprendre. Les fois qui suivirent ce rituel du mercredi soir, quand le téléphone sonnait, il regardait par la fenêtre avant de décrocher. Il avait un large sourire du haut de sa soucoupe. C'est son dont je me souviens le plus, ce sourire. Il descendait m'ouvrir après avoir échangé 3 mots au téléphone. La première fois que je suis montée dans son bureau, je me suis sentie pour la première fois tellement vivante. Je tremblais, je crois. Mon cœur voulait sortir de ma poitrine. Il me faisait entrer, alors, dans cet espace si intime et professionnel à la fois où il passait le plus clair de son temps. J'avais la sensation d'être pour une fois la seule, celle dont on prend le temps de l'écouter. La suite, d'une certaine manière, tu la connais comme moi, enfin, de ton point de vue. Je ne saurais jamais si de son côté, ces moments passés avec moi ont été si agréables et si questionnants. Les choses ne se sont pas passées comme je l'aurais aimé, du moins comme je me les imaginais à l'époque. Je n'aurais pu assumer une liaison avec un homme marié, qui plus est avec des enfants. Et je l'ai si fortement désiré pourtant. Ce fut une telle souffrance de ne pouvoir lui dire « Je n'ai pas assez fait confiance. Je ne lui ai pas assez fait confiance. Je ne me suis pas fait confiance. » Et quel chagrin quand il est parti de chez moi, lorsque je l'avais invité dans mon minable studio pour fêter au mousseux l'obtention de mon diplôme. Je sais que tu sais ce que ça fait, là, dans le fond du cœur. Il n'était pas à la hauteur, finalement, de ce piédestal sur lequel je l'avais placé, et en même temps, de mes sentiments si purs. Non pas purs au sens innocent, mais purs car dénués de toute volonté de nuire. Je me souviens de son visage comme si c'était hier. Ses adieux, à force de ne pouvoir dire et vivre, ont été une sorte de traumatisme pour moi. Chère Augustine, je sais combien c'est difficile. Aimer sans réalité et réciprocité. J'avais envie ce jour de remonter quelques souvenirs et surtout peut-être assumer le fait que mon transfert à travers lui fut une des pires et une des meilleures choses qui me soient arrivées. Je ne serais pas la femme que je suis aujourd'hui sans notre rencontre à cette époque. Je suis rentrée en analyse à cause de lui, tu sais. J'aime me dire qu'il m'a aimée d'une certaine manière et je l'en remercie. Il avait vu tellement juste quand il m'a offert la littérature des îles. Il me ramenait à une blessure d'enfance, à mon père, qui n'avait pas eu les moyens d'être mon premier amour sur piédestal. Pourquoi je te dis ça ? Parce que j'espère que tu trouveras le chemin toi aussi. Des obligations me font souvent venir à Paris et je ne peux m'empêcher de penser à lui. Lorsque je venais ici, je lui envoyais systématiquement une carte postale avec un petit mot gentil. Il appréciait, mais toujours avec beaucoup d'étonnement. Il m'a dit un jour « Vous êtes un ange ».
Petite anecdote. J'ai croisé dans le métro une femme dont le visage ne m'était pas inconnu. Je la regardais sûrement avec insistance. Elle en avait fait de même et me souriait. J'ai donc été très interloquée. Elle est sortie vite de la voiture à la station où elle devait descendre, et au moment de sortir, je l'ai vue de profil. C'était Jeanne Balibar. Autant te dire que j'étais ravie, mais surtout, il est réapparu une fois de plus dans mon souvenir. Il était un amoureux de sa musique et de la femme qu'elle était. Tu vois, il y a toujours quelque chose qui ramène au passé, même s'il ne fait plus mal. Prends soin de toi, ma chère Augustine. Prends le temps de comprendre, de te comprendre. L'amour et le désir sont avant tout des sentiers qui mènent à soi. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au Timbre Vert sur votre plateforme préférée et sur YouTube. À très bientôt.